Bonjour et bienvenue dans l'atelier. C'est mercredi. C'est trucs et astuces. Allez, j'étais en train de faire des petits réglages. J'espère que ça fonctionne. On va attendre, voir. Et oui, ça marche bien. Allez, qui c'est qui est là aujourd'hui? Je vais partager. Coucou Françoise. Allez, je vous laisse arriver. Et mettre un petit mot et dire que vous êtes là. Bonjour, bonjour. Il fait déjà très chaud dans l'atelier, mais je suis contente de vous retrouver. Salut Nelly, coucou Caro, salut Sandrine. Comment allez-vous? Allez, mettez un petit mot. Ça va faire décoller la vidéo. Partagez comme ça la fait aussi voir. Et puis installez-vous et dites-moi comment vous allez. On n'est pas très nombreuses ce matin, ça y est. C'est le retour des festivités. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Vous avez vu dans le titre. J'ai plein de nouvelles à vous dire. Je l'ai marqué en haut. Salut Sandrine, salut Domi, salut Aurélie. Je suis arrivée à trouver comment mettre les sous-titres pour la communauté des malentendants, parce que j'ai quelques clientes sourdes et malentendantes, et je suis super contente d'avoir réussi à trouver bonjour Cécile et le Nord, bienvenue. Je suis arrivée à trouver grâce à mon amie Céline, démonstratrice aussi Stampin' Up comme moi, qui m'a dit ça y est, j'ai trouvé. Elle m'a montré comment paramétrer ma chaîne YouTube. Donc Nelly, si je crois que tu avais déjà trouvé, mais voilà, si ça vous intéresse, je trouve ça plutôt chouette, et j'avais des retours où c'était compliqué de communiquer, donc là ça va être plus sympa. Salut Véronique, bonjour Sandrine. Je vous laisse arriver, je vous laisse partager cette vidéo si vous le souhaitez. Je suis Christine, démonstratrice Stampin' Up, donc dans l'Hérault. Oui, il fait chaud, il fait beau, ça y est, la canicule est arrivée. Ma mission est d'aider mes clientes à créer dans la joie et la bonne humeur. Ce que je fais tous les mercredis matins à 10 h pour le truc et astuce, et le vendredi maintenant à 10 h aussi. Pour l'instant, je n'ai pas encore défini, ça sera les essais de ce mois-ci pour un tuto. C'était le samedi tuto, là ça sera le vendredi tuto, et je me laisse un petit mois d'essai. Peut-être à la rentrée ça sera bien calé, parce que les ateliers en présentiel reprennent, c'est très sympa. Et donc le samedi maintenant est consacré aux ateliers en présentiel. Mais je ne vous oublie pas, la communauté Facebook et YouTube. Donc je continue à faire les live tutos. Donc j'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit mot. Et on va parler de le Stamparatus. Comment vous l'appelez vous alors? Parce que moi j'ai marqué dans ma publication, on va travailler avec trucs et astuces. Notre ami Stamparatus, notre ami au masculin. Mon mari me dit mais c'est pas une Stamparatus au féminin? J'ai dit bah je sais pas comment l'appeler. C'est la planche de tamponnage, c'est le Stamparatus, la Stamparatus. On peut lui donner tous les noms. Déjà pendant bien longtemps avec mon amie Marie, qui était aussi démonstratrice avant, on l'appelait le Spartacus, le truc astuce, tous les petits noms en us, comme dans
Astérix, on lui avait trouvé carte à puce, agence Tourix et tutti quantis. Coucou Annick, ça fait plaisir de te voir là. Donc aujourd'hui, donc on va dire, il n'y a que Sandrine qui a dit le Stamparatus. Voilà, alors, la Stamparatus. On l'appelle un peu comme on veut. Mais quand même, c'est une belle planche de tamponnage et je vais vous montrer comment faire des rosaces. Et surtout, vous pourrez retrouver sur mon site internet, dès tout à l'heure quand j'aurai téléchargé la vidéo, coucou Betty, coucou Marjorie, vous pourrez retrouver le PDF en cadeau qui m'a été offert parce que je l'ai récupéré chez une consoeur allemande. Un PDF pour pouvoir avoir les mesures et le gabarit exact. Allez, je tourne par ma Stamparatus la caméra et je vous montre. Oui, le Stamparatus c'est un film romain, c'est sûr. Ça a été tourné par Clavier, il n'y a pas de souci. Tu as l'ancienne version. Quelle ancienne version du Stamparatus? Il n'y a eu qu'une version du Stamparatus. D'ailleurs, je faisais partie de l'équipe pour rechercher le L2L, ça s'appelait chez Stampin' Up, et j'avais eu la Stamparatus en avant-première. Et je me rappelle plus si on avait dit le là. Tenez, vous avez Jules, si vous pouviez le virer, le marabout. Oui, déjà Véronique, on est marabouté, ça commence bien. Le premier Stamparatus ou le premier marabout? Betty, je ne sais plus, je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, je vous tourne ceci. Donc, la créatrice allemande, c'était Maren Walsh. Je ne sais pas si je l'écorche, mais merci Sandrine d'avoir bloqué le marabout. Coucou Amandine. Tu regardes qu'un petit morceau aujourd'hui, il n'y a pas de souci, tu auras le replay. Et comme je le disais en début de vidéo, je suis très heureuse et très fière d'avoir trouvé, grâce à Céline, les sous-titrages pour la communauté malentendante. Donc sur YouTube, vous aurez les vidéos sous-titrées. Donc Betty, il y a eu un premier Stamparatus. Moi, ben, j'ai le premier. J'ai celui qui avait du début, il n'y a eu que celui-ci, donc pour l'instant, à mon avis, je ne sais pas. Peut-être on en discutera en off. Il y a eu plusieurs Stamparatus, ils ont fait plusieurs versions. Non, moi j'ai eu la version définitive. Ah, peut-être toi, tu faisais aussi partie du L2 et tu avais reçu un prototype. Je ne sais pas. Heureuse de le savoir et d'en discuter avec toi. Allez, je tourne et je vous montre, hop, parce que sinon... on va faire que blablater, on va faire que de se faire marabouter. Alors, je vous ai remis le lien avec le code hôtesse ici. Enfin, pas le lien, une petite affichette avec le code hôtesse, comme ça vous le voyez. Donc, regardez la Stamparatus, vous savez de comment il est constitué, de plaques transparentes qui rentrent dans des charnières amovibles. Il est vendu avec 2 plaques. Il est vendu avec un tapis en mousse noire pour permettre de tamponner les tampons en résine silicone qui n'ont pas cette mousse de tamponnage. Et sinon, on l'enlève quand on veut tamponner avec des tampons en caoutchouc. Coucou Elodie, coucou Flo. J'ai mis déjà mon petit papier. Hop. Donc voilà le PDF que vous irez télécharger sur mon site internet. Hop. Attention les aimants, comme je vous le dis à chaque fois, ils sont surpuissants. Moi j'en ai déjà cassé plusieurs. J'ai des petits scotch pour les tenir et pour pouvoir les attraper. Je les pose à un côté du bureau. Donc ce petit PDF que vous irez récupérer, il vous donne là sur le côté la mesure du papier et la couleur. Et à chaque fois, donc là moi j'ai pris un papier de 13, donc rose. Je vais poser mon papier dans l'encadrement. Voilà, voilà. Allez, je vous montre ce que j'ai réalisé et pourquoi j'ai réalisé ceci. Donc, j'avais envie de faire une rosace comme ça. Et j'ai fait cette rosace parce que je l'ai déclinée pour faire des jolies cartes. Viviane, il fait beau et chaud du côté de la Côte d'Or. Eh bien, nous aussi, il fait très beau, très chaud.
Je suis sortie ce matin promener le chien et c'était déjà chaleur, canicule. Donc voilà la carte que j'ai réalisée pour offrir à Nelly, ma filleule, qui est devenue argent, et à ma nouvelle filleule, j'y ai fait la même aussi. Je l'ai fait en carte à l'infini, mais là je fais en carte simple, et j'avais envie de réaliser cette rosace pour qu'elle soit parfaite. Et puis après, j'ai décliné avec d'autres petites rosaces pour vous montrer. J'avais fait des petits tests comme ça pour montrer qu'on peut tamponner et que ça soit toujours parfait. On peut aussi faire des petites choses comme ça avec la Stamparatus. Ça n'a rien à voir avec les rosaces, mais vous voyez comme mes petites tortues et mes petits cotillons et même mes petites plantes en bas sont toutes alignées à la même place, bien comme il faut. Donc, merci Véronique. Et bien maintenant, après le marabout, nous avons Bill qui souffre en silence. Si vous pouvez le bloquer, celui-ci aussi, ça serait parfaitement... Allez, moi aussi je peux le bloquer aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous explique tout ça et je vous montre. Donc le gabarit, c'est important. Vous pouvez vous en servir. Moi, j'ai enlevé le nom sur mon gabarit, mais c'est Maren Waltage qui l'a sur son site internet, une démonstratrice allemande. Voilà. Donc, j'ai pris un papier de 13 par 13. J'avais travaillé donc là avec les succulentes, là avec les petites feuilles. Donc, je vous montre. J'avais travaillé avec Charmante Amie parce qu'il y a plein de petites fleurs qu'on peut déposer au fur et à mesure et faire une rosace. J'ai beaucoup aimé celui-ci avec Simply Succulente. Et j'hésitais aujourd'hui, donc je vous donne le choix. Est-ce qu'on travaille avec les tournesols ou avec les fleurs d'hibiscus? Non, c'est pas l'hibiscus, c'est celle-ci. Et ça, c'est les fleurs de tiare. Donc, on va prendre plutôt la fleur de tiare qui est plus petite et le petit tournesol. Donc, mettez-moi en commentaire. Alors, pour les bloquer, ça y est, Véro, je l'ai fait. Il suffit de cliquer dessus et de bloquer. Alors, Viviane, je ne sais pas ce qui est un peu long, mais qui vaut le coup. Peut-être de faire les rosaces. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie pour aujourd'hui. Betty, tu regarderas un replay, il n'y a pas de souci. Allez, les tournesols, les tropiques. Qui dit mieux? Nous sommes à 2 tropiques contre un tournesol. Donc, fleur de tiare et... Allez, 2 tropiques, 2 tournesols. Qui dit mieux? De quelle couleur on va les faire, les fleurs de tiare? Et on pourra les coloriser après. Donc, on va les faire en sable du Sahara. Ça sera joli. Mais même les tournesols, de toute manière, faut que ça soit clair. Allez, Dominique, elle a dit fleurs. Oh, Tine, elle a dit tournesol. Tournesol, Annick. C'est tournesol pour l'instant. Allez, on met du soleil dans votre vie. Bon. Je referai la version... Tropique Virginie. J'attends encore un peu. Est-ce que j'attends encore un peu pour savoir le match tropique, tournesol, tropique? Eh ben, je ne sais pas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, ça sera tropique. Je crois que c'est elle qui a remporté le match. Et ça continue, donc c'est tropique.
Salut Nathalie. Non, Elodie, ça compte pas si tu mets plusieurs fois tropique. Ça ne compte pas une seule fois, ça suffit. Et je vais peut-être même mettre un petit ananas. Et peut-être que je mettrai la fleur de tiare au milieu. Je vais voir. Je le fais en live avec vous. Je ne sais même pas ce que ça va donner. Donc, comme je vous disais, j'ai pris la mesure 13 cm. Donc, c'est le cadre rose. Donc, je vais mettre mon papier calé sur le rose. Je vais quand même mettre un aimant. Je garde ma boîte pour poser. Alors, je vérifie parce que, que je ne sois pas trop... Est-ce que vous voyez bien? Je vais pousser des petites tortues là. Voilà. Oui, c'est une tricheuse. Ah, mais non. C'est qu'elle est très fan des tropiques. Donc, pour poser ma plaque pour qu'elle soit droite, je mets ma boîte de tampons de ce côté. Là, vous voyez. Hop. Et ça permet que quand je réouvre comme ça, donc vous voyez, je vais poser ma fleur à l'endroit où je voulais. Et je l'ai accrochée avec ma Stamparatus. Je tamponne ma couleur. Je pose ma fleur et ça commence. Hop. On va tourner et on se repositionne. Alors, on peut faire une fleur sur deux pour mettre autre chose au milieu. Donc, on va commencer comme ça et on verra ce que ça donne. Donc, on ne se met pas sur tous les angles. Vous voyez, là, j'ai fait 2/4 de tour, un demi-tour. Et elle est positionnée toujours au bon endroit. Elle est toujours bien tamponnée. Si elle n'est pas assez... Hop, non, là, je n'ai pas fait assez. Si elle n'est pas assez tamponnée, on peut revenir avec la Stamparatus. C'est pas gênant. C'est toujours au bon endroit. Donc, soit on met les feuilles déjà comme ça. Et je crois que ça sera sympa de mettre les feuilles. Et on verra si on refait du... J'ai peut-être pris un verre grenouille si on refait des fleurs de tiare. Et là, je vais peut-être... Non, je vais de nouveau faire un demi-tour. Vous voyez, avec le gabarit, c'est tellement plus facile. On ne peut pas se tromper. Bonjour Emilienne. Donc là, moi pour nettoyer, je prends la chamoisine, parce que c'est facile. On essuie, ça essuie, ça sèche. Et je vais changer de côté, où je remets une fleur de tiare. Moi, je crois que je vais remettre une fleur de tiare ici. Ça sera pas complètement... Ah, je l'avais pas nettoyé. Grosse erreur. Vous avez vu ce que ça a donné? Un gros caca. Mais c'est pas grave. Par contre, ça fera pas une rosace exactement ronde avec les fleurs de tiare
que j'ai décalé de côté. Mais je vais refaire la même avec en faisant. Donc c'est pas mal, c'est toujours au même endroit, mais je vais refaire mieux pour vous montrer. Vous avez vu, j'ai tourné mon papier. Je nettoie ma fleur. Quand on doit la repositionner, il faut toujours nettoyer sa fleur. Et on va la faire poser pour faire vraiment un rond et on fera les feuilles après. Et là, vraiment, ça va nous faire une belle couronne. Ce qu'on peut faire aussi, je pense que j'en ai, c'est faire des masques de fleurs pour après, quand on va positionner ces feuilles, elles seront parfaitement cachées sous les fleurs. Marjorie, je ne sais pas ce qui se passe. Tu apparais en plusieurs commentaires. Donc, qu'en dites-vous de ce gabarit? J'avais un autre gabarit à vous montrer que j'avais fabriqué. Pareil. Je ne sais pas où c'est que j'avais récupéré le tuto. Mais qui était en plastique. En rhodoïde. Mais je ne pouvais faire la plus grande taille de mes cartes. C'était celle-ci. Je vais vous montrer. Coucou Christiane. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment la couronne. Et donc, si on a dans le set de tampons qui est ici, peut-être... Ah bah non, je n'ai pas gardé des... Mais c'est pas grave. Hop, on attrape un post-it. Et hop, je décharge ma fleur. Petit ciseau. Je vais la découper avec vous. On fait des masques. Vous savez comment on fait des masques hein, avec du papier post-it autocollant. Alors moi j'en ai qui est autocollant sur toute la surface. Là j'ai pris un post-it simple et j'ai collé la bande autocollante sur le maximum du tamponnage. Si j'avais mis deux post-it l'un sur l'autre, j'aurais eu deux masques et ça aurait été bien utile. Parce que je vais repositionner mon masque ici. Alors, vous voyez pourquoi je préfère avoir l'autocollant qui va sur toute la surface parce que il tient beaucoup mieux. Et là, on va faire une couronne de fleurs, de feuilles. Donc, vous voyez, si j'avais un post-it des deux côtés, ça serait mieux. J'en fais un autre vite fait avec vous. Tu fais juste un petit coucou. Il n'y a pas de souci, Marjo. Tu dois travailler. Ou c'est mercredi, non? Mercredi, c'est la course aux activités pour les enfants. Nous, ça y est, ça a commencé. Le mercredi, on a foot et après basket. Ouais. Bon, après, c'est pas moi qui m'en occupe, donc ça va. Donc, dites-moi, est-ce que vous aviez déjà utilisé votre planche de tamponnage pour faire des rosaces ou pour faire des choses? Je vais vous montrer un dégradé bien aligné. Donc, on met des masques comme ça.
celui-ci n'est pas du tout autocollant, mais c'est pas grave. Donc ça va être très sympa à chaque masque. D'avoir. C'est insupportable aujourd'hui cette Billy là, ou ce Bill qui est bloqué et supprimé. Hop. Donc vous avez vu ce que ça donne. Et à chaque fois je tourne d'un quart pour me mettre bien à l'emplacement de ma carte. Je vais remettre un set de tampons ici là. Coucou Christelle. Oui, apparemment moi aussi j'ai voulu bloquer. Merci Elodie, mais je sais pas, ça marche pas. Je sais pas pourquoi elle fait que revenir. C'est une obsessionnelle. Comment vas-tu ma Cricri? Donc, c'est un peu long, je vous l'avoue. Mais comme j'ai envie quand même de vous montrer un résultat à peu près terminé. Et qu'on a choisi une fleur qui est assez grosse. Donc, on fait un masquage en plus. On a fait 2 techniques en une. Pour apprécier. Je pense que l'ananas on ne le mettra pas, hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais il ne rentrera pas. On peut faire aussi du tamponnage en première et deuxième intention. Grâce à la température, c'est pratique. Ah, et voilà, on est arrivé au bout. Et voilà ce que ça donne, cette jolie couronne. Qu'en dites-vous? Oh, c'est beau. On va mettre la fleur de tiare au milieu. Oui, je pense qu'elle... Ça serait sympa de... Comme ça, après, on va les coloriser. Si on le souhaite. Je les ai fait en sable du Sahara pour pouvoir... Et voilà. Pouvoir les coloriser tranquillement. C'est pas sympa cette technique de Stamparatus? Merci Christiane. Alors, ça c'était pour vous montrer l'effet couronne, répétition de tamponnage comme là. Un coup j'ai fait, après j'ai fait les roses et après j'ai rajouté le petit zigouigoui des cactus. Après on finit la carte. Là on pourrait très bien finir la carte comme ceci. On la met sur un fond, on rajoute une étiquette et une petite tortue. Ah oui, c'est souvent c'est mon effigie, donc et voilà. Ça peut nous faire un fond de page. On peut vraiment la faire autrement. On peut aussi je vais la retravailler et je vous montrerai le résultat final sur celle-ci, mais déjà regardez, celle-ci c'est super. Et
la première que j'avais fait. Coucou Céline. Donc c'est Céline qui m'a aidé hier soir à travailler ces beaux projets et aussi qui m'a montré comment mettre ma chaîne YouTube avec les sous-titres. Je sais, ça fait 10 fois que je le dis, mais il vaut mieux le dire 10 fois que pas du tout parce que je trouve que c'est quelque chose qui était important pour moi et je n'arrivais pas à le faire. Donc je suis très heureuse d'avoir pu mettre la chaîne YouTube sous-titrée. Donc voilà pour les rosaces. Et là, je vous montre juste comment faire avec la Stamparatus pour faire un petit dégradé de tortue. Ça vous dit? Donc là, on n'a plus besoin du gabarit. Par contre, on va remettre le tapis puisque les petites tortues, elles sont en silicone. Je vais prendre un papier que je vais fixer. Alors, et je vais placer ma petite tortue. Je fais une petite vérification. Ça gêne. Alors, bien voir où c'est qu'on s'est calé parce que avec parfait. Donc là, je vais les faire en noir. Donc, vous placez votre tortue en bout de ligne. Comme ceci. Là, c'est parce que je veux les faire marcher, mais on pourrait faire des bandes de quelque chose. Voilà ma première petite tortue. Je la retamponne. Je déplace dans la charnière. Et toc, en voici une seconde. Je déplace dans la charnière. Et voilà, on peut faire une petite queue de tortue. Et elles sont parfaitement alignées. Hop, si je ne change pas la charnière, ça ne le fait pas. Donc vous avez vu, à chaque fois j'ai changé la charnière de place et ça m'a fait le même espacement. Et voilà mes petites tortues toutes bien alignées. Ce qui donne ceci. J'ai fait pareil pour les cotillons. J'ai fait pareil pour les carapaces. Puisqu'en fait, j'ai retamponné l'intérieur de la carapace. Et comme elles sont à toutes positionnées à distance égale, eh ben, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil pour l'herbe. Comme ça, j'ai fait des petits brins d'herbe à distance égale. Et voilà, et j'ai tout colorisé. Qu'est-ce que vous en dites? Les deux petites astuces de la Stamparatus. Comment faire des... On peut faire des dégradés aussi, bien sûr. Si on change de couleur à chaque fois. Et surtout, avec le gabarit, on peut faire des rosaces. Et ça, par contre, c'est juste parfait. Voilà, voilà. Merci Véronique. Merci Cécile. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Salut Laura. Je vais retourner. Je vous remontre les projets une dernière fois. Celui-ci qu'on a fait ensemble, que je vais terminer tranquillement et sûrement coloriser. Et que je vous mettrai aussi sur le site. Et vous pouvez aller télécharger. Donc, c'est ce que je disais. D'ici... laissez-moi quand même une petite heure, le temps que la vidéo charge. Et vous pourrez aller télécharger le gabarit. Bonjour ma Sylviane, je te téléphone juste après pour prendre un petit peu de temps avec toi. J'espère que ça te fera plaisir. Si tu ne le souhaites pas, ne me réponds pas. Merci Cécile, je vous embrasse. Je vous souhaite une... Ah non, j'avais quelque chose à vous montrer. Allez, je retourne. Le kit du mini-album est presque prêt. Allez, regardez.
Et voilà, voilà le kit de ce mois-ci. Donc, d'ici un jour, peut-être deux, vous aurez toutes les infos pour le kit du mois. Voilà. Coucou Harmonie. De rien, Annick. Bien sûr, Sylviane, tu pourras regarder un replay. Donc voilà, c'était pour vous montrer quand même le kit du mois. Et donc, retrouvez donc le code de test pour passer les commandes en ligne directement. Vous pouvez aussi me contacter si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Et je vous dis à très vite. On se retrouve vendredi pour le tuto. Ça sera un mini-album. Des cactus, ça pique, ça pique, ça pique. Voilà. Allez, à vendredi. Bonne journée. Merci d'avoir été présente. Et partagez. Partagez votre créativité et partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Bonne journée, bye bye.